Salut à tous, bonjour à tous, bienvenue sur MWR TV pour une nouvelle partie qui va opposer les Khador aux Everblight. En effet, aujourd'hui, j'avais envie de tester un super méchant que tout le monde décrit, qui est donc le Butcher 3. Le Butcher 3 que je vais affronter avec PVL. Alors, je choisis pas le meilleur caster pour affronter Butcher, mais j'avais besoin de savoir comment fonctionnait le Butcher. Voilà. Donc, vu qu'on en parle de partout sur l'école des bans, déjà, sur l'école des bans, que j'ai bien aimé comme truc, mais je trouvais ça un peu trop virtuel, du coup j'ai essayé, pour voir quelle était la puissance de ce gros vilain. Donc dans la liste du Butcher 3, qu'est-ce qu'on a? Bah, déjà ces deux chiens, hein, les deux War Argus, deux têtes, donc sur l'image il y en a qu'un mais il y en a deux en vrai. Un War Dog, parce que ils aiment bien avoir trois chiens, faut pas oublier que le War Dog il met toujours le plus de def à son maître. Et Beast9, parce que Beast9 c'est vraiment un Jack bien équilibré qui sait faire pas mal de choses, son imprint est très pratique. Et puis bah, il a Reach, donc il est vraiment classe. Il n'y a pas beaucoup de Jack Cador qu'on Reach, donc faut en profiter. Ça change l'esprit gamme. Ensuite, au niveau des unités, bah, les Manowar Shock Trooper en max. Alors, l'intérêt, c'est que ça vous fait un super bloc, hein, 8 points de vie, une vingtaine d'armure, c'est assez relou. Ça tape bien fort, ça peut tirer, bon le tir est gadget, mais ça tape bien fort. Et vu qu'il y a deux Iron Fang Comnic, bah, il y en a un qui va pouvoir au Shock Trooper d'avancer de 6 pouces et d'avoir quand même le Shield Wall. Ensuite, les Iron Fang Pikmin en UA Black Dragon, histoire d'avoir l'Iron Zeal à plus 4 d'armure. Toujours pareil, avec l'Iron Fang Cognic, bah, ça va leur permettre d'avancer à plus de mouvements, donc à 8, avec le Reach à 10, et puis de se retrouver avec 22 d'armure, ouais, c'est quand même gros hein, pendant un tour. Bon, Iris 2 pour gérer tous les éventuels upkeeps pénibles. Saxon Rick pour donner Pathfinder justement au Pikmin. Parce que autant Octavir il peut l'avoir en charge, autant et puis ainsi que les comment ça s'appelle les Gridbeer peuvent l'avoir en charge. Les Aeroforms c'est quand même 12 figurines qui n'ont pas et qui a toujours plein de décors gênants, c'est pratique. Madeline Corbeau, bah, c'est comme Ken 2 en fait, que ce soit Butcher 3 ou Ken 2, ça sert à la même chose, faire gagner les 3 pouces qui permettent de faire du killcast. Ensuite Ogrune Bokour pour permettre à Butcher de ne pas se faire trop tirer dessus, parce que une vraie armée de tir ça casse les couilles. Ensuite, quelle baloche, parce qu'il sait tirer. Puis quand on joue le Boku, on joue la belle baloche, hein, forcément ça va ensemble. Et Gorman pour faire la petite fusée, la petite fumée au gros boucher. Donc comme je l'ai dit il y a 2 secondes, pour moi, Butcher 3, c'est un peu comme Ken 2. C'est des super tueurs. Donc des super casseurs de casters adverses, des super killers. Le truc, c'est qu'une fois qu'on sait les affronter, on se fait vachement moins killcaster. Donc du coup, on se retrouve contraint à se faire pousser du scénar, donc ça permet au joueur Butcher, si jamais il veut pas killcast, d'aller gagner au scénar. Donc moi, qu'est-ce que je vais mettre en face? Bah, ma petite liste que je connais, hein, une VL tier 4 de ce qu'il y a de plus classique. Ravagor, Cité1, Angelus, donc ça c'est le top 3, on va dire le Big 3 des Everblight. Suivi d'un Séraph pour aider Veil à avancer, parce que oui, elle a pas d'arme de mêlée cette dame, donc elle peut pas déclarer de charge. Donc elle peut pas faire la bonne vieille gruge de je lance mes sorts au tour 1 puis je charge pour gagner 3 pouces, ça elle peut pas, donc le Séraph ça va vachement l'aider. Le Shredder pour... Oh, petite faute d'orthographe, j'ai mis 2D au lieu de 2. Le Shredder pour le Ténacité, la Succubus pour pouvoir entretenir gratos des adoptifs puis faire du Ténacité aussi. Ensuite, 2 unités de 6 Hunter en minimum, dont une avec Bayal, pour avoir Advanced Deployment, puis bon Bayal c'est quand même Shadowbind hein, en mêlée. Bon, ça m'est jamais vraiment utile, mais c'est vrai que quand ça peut choper un colosse par exemple, bah, le colosse il a bien l'air con Shadowbind, hein, tu peux plus bouger, c'est toujours pénible. Ensuite, Spawning Vessel Max, bah, étant donné que j'ai plein de piétons, bah, autant en profiter. Les deux Shepherd pour le Ravagor et puis le Seraph, et ma petite Spell Martyr. Alors Spell Martyr, très très bien pour balancer du Harfrost ou du Malice très tôt dans la partie sur les éventuels solos pénibles. En solo pénible, j'entends par là Madeleine Corbeau par exemple, que si vous pouvez l'attraper, il faut le faire. Ensuite, passons au scénario. Into the Reach, ça veut dire quoi? Ça veut dire une zone à contrôler dominer pour 1-2, deux objectifs à casser pour 1 évidemment, et puis le drapeau qui peut être dominé et uniquement dominé pour 1 point par le Warlock évidemment, Warcaster. Donc c'est le joueur Cador, donc c'est Gruxki qui a gagné le jet de dés, donc il a choisi de se déployer le premier. Moi j'ai choisi mon côté de table, alors j'avais le choix entre on va dire un muret de mon côté ou un muret un peu vers le centre de la table. J'avais envie d'essayer d'exploiter ce muret au milieu de la table. Alors je vous dis clairement, je ferai plus jamais ça face au Butcher. Mais j'ai envie de voir si ce muret au milieu de la table pouvait gêner un Poning Doom, parce que Poning Doom, bah, vu que c'est un peu, je sais bloqué pour ça. Donc j'ai envie d'essayer, tout simplement. Donc voilà, c'est le Cador qui va commencer de jouer. Et moi qui vais commencer à faire partie.
Et c'est parti pour le Tourin des Cadors. Donc pour l'instant un Tourin assez simple qui se résume souvent à courir. Donc c'est ce qu'il va faire avec à peu près toutes ses unités, normalement c'est ça. Donc il va se placer en haut, il va essayer d'envahir le drapeau avec ses Pikmin, faire en sorte que mon Warlock n'ait jamais l'envie d'aller contrôler ce drapeau. Et c'est plutôt une bonne idée quand on sait que les Black Dragons ils ont accès à Shield Wall et à Iron Zeal, c'est-à-dire une énorme armure et moi qui en fasse que des X-Hunters, je suis pas fait pour casser tout ça, donc a priori ça devrait bien m'embêter. Et le reste, donc la grosse force de frappe qui sont les manoirs ainsi que les Gridbeer et le Beast vont aller s'occuper de la zone circulaire. Butcher 3, lui, il va faire un simple avance, il va même pas courir, il va faire Sudden Death sur la Beast. Alors pour info, Sudden Death, hein, plus de tof, plus de soins, plus de transfert, plus rien pendant un tour, ouais, c'est anti-troll, certains diront. Ensuite, il fait un Energizer. Alors, ça lui permet à Beast9 ainsi que son unité, le petit chien et lui-même d'avancer de 3. Alors, si je me trompe pas, le War Dog fait également partie du Battle Group de... Oui, c'est ça, il fait partie du Battle Group, le War Dog. Donc, normalement, il devrait également bouger lors de Energizer. Je vérifie les règles. Et puis après, bah, Saxon et Bocus se positionnent, Gorman avance et fait sa petite fumée. Allez, tout de suite, on attaque le tour 1 des Everblight, qui lui est aussi simple. Donc moi je vais faire ce que j'adore avec PV là, donc du slipstream, c'est ça pour un petit point histoire d'avancer. Chiller sur l'unité de X-Hunter avec Bayal, Leash sur le Cité 1, Ténacité sur le Seraph. Ensuite elle avance, du coup ça peut permettre de faire avancer El Seraph et le Cité 1. Ensuite l'unité de Bayal va courir, alors il y en a un qui va se jeter sur Kelbeloche, juste pour le plaisir d'aller voir Kel, puisqu'il était un petit peu dans le coin. Bon, il peut être pénible ce monsieur-là. Bayal se met un petit peu en retrait. Alors, faut savoir que Bayal, il est quand même assez sensible à une style, s'il est quand même assez fragile. Et moi, j'aime bien utiliser son souffle, donc j'essaie de bien le caler derrière, pour pouvoir éviter des embêtements. Puis au passage, je commence à occuper l'espace. Et qu'est-ce qu'on a au sud? On a un petit spell martyr qui commence à regarder les cadors de travers. Le pot, bah, allez, ils avancent les 6. Faut savoir que moi je fais en sorte qu'ils se regardent pas les uns les autres. Comme ça, je suis sûr qu'il tape dans le dos de quelqu'un au moment où il tape. Et ça me permet d'avoir le plus de pour toucher. Donc en gros, au lieu de faire du 8, c'est ça, parce qu'ils ont 5 de maths, 13 de dev. Donc au lieu de faire des 8 pour toucher, je fais plus que des 6, ça suffit. Oui, c'est ça. Puis du coup, ils s'entretuent. Donc ça me fait mes 3 petits tokens et je commence avec un arrière. Alors oui, j'ai essayé de prononcer un peu mieux. J'ai dit arrière et pas arrière. Et moi, j'aime bien parler un petit peu en français. Arrière. C'est moche, mais c'est sympa. Ensuite, mon Angélus en plein milieu de la forêt, bon, c'est juste pour se placer, en anticipation, parce que vous voyez que Bisna, il a quand même le pied déjà dans la zone, et ça me fait chier. Et tous les autres viennent se placer autour de l'objet et autour de V, l'histoire d'avoir un Dark Sentinel vraiment top efficace. Et puis les soutiens d'unité classiques hein, qui viennent se placer tout là-bas derrière. Rabbit sur le Shredder, alors vu que j'ai plus de mouvement sur mes listes au début, bah, ça fait quand même 10 pouces pour le Shredder de mouvement, c'est pas mal. Hein. Puis Ténacité sur Veil. Alors notez bien que vaut mieux utiliser Ténacité depuis les Beasts sur Veil, parce que c'est un bonus dû à un Animus et plus un spell, donc si jamais il y a des armes sacrées, bah ça permet de pas ignorer le Ténacité sur Veil grâce au petit chat. Je sais pas qu'elle se lance le même. Bref, tour 3, Cador. Tour 2, Cador. Tour 2 Cador, alors ça va être un tour très réfléchi. Il va commencer par une connerie, c'est-à-dire je tire à Kerry sur toi Exalta. Oui, mais je suis Steels. Ah merde, j'avais oublié. Tant pis pour toi. En même temps, moi j'avais même pas fait gaffe que. Enfin, j'avais pas réalisé qu'il faisait une chose pareille. Donc du coup, tant pis. Bon, ensuite, Saxon va donner Pathfinder au Pikmin. Ensuite, le Kovnik des Iron Fang va dire allez les gars, vous bougez 2 pouces supplémentaires tout en étant chez nous. C'est la cool ça. Hein. Donc du coup, on se retrouve avec des Pikmin qui vont pouvoir cavaler comme des fous. Donc il va venir déplacer donc de 8, c'est ça, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est énorme. Hein. Et tout en étant chez nous. Donc du coup, je me suis fait choper des Exalters. Bon, c'était prévu. Hein. Je pensais même qu'il irait en chercher un de plus. Donc ça me va, il n'y en a que deux, dont un pour libérer Kelbeloche. Donc allez hop, Kelbeloche libéré. Ensuite tape dans l'autre, pouf, t'es mort. Donc cette fois-ci, celui-là, je crois que j'arrive à choper le corpse token. Ah non, même pas, j'étais un peu trop loin. Donc pas de corpse, c'est dommage.
Ensuite, quel Beloche, bah il sait pas quoi faire, il va tirer. Alors faut savoir que quand il bouge pas, il tire 2 fois ce monsieur. Bien ça. En plus du bonus. Donc il va tirer dans mon trône, et c'est pas une bonne idée, mais bon, il avait pas fait attention qu'il y avait 10 points de vie au lieu de 5. En résultat, bah il touche 2 fois, puis il fait un automatique. Histoire de. Ensuite, on passe au deuxième communique qui va dire au manoir de également gagner plus de pouces de mouvement sur un shield wall. Donc ils bougent de 6 et ils sont tous les 5 dans la zone. Et ça, je peux vous dire que c'est aussi relou parce que c'est une bonne armure. Ensuite, du slide c'est local, ça on s'en fout. Ça permet de laisser courir les Gridbeer en plein dans la zone aussi. Donc là, ça commence à me mettre pas mal de menaces. Tout en cachant Gridbeer et ses soutiens. Madeleine Corbeau qui se met derrière les Shock Troopers. Alors la Sucker, c'est chiant, on peut pas lui tirer dedans, hein, sinon c'est les Shock Troopers qui vont prendre sa place. Ensuite, le Butcher qui se déplace, qui a entretenu Sudden Death sur Beast 9. Et Beast 9 va. Non, même pas, il va faire un Energizer. C'est ça, c'est pour ça que Beast 9 a été décalé. Ensuite, Fume, Gokur qui se déplace, Wardog qui leur court après. Bon, c'est un peu la figurine oubliée de Wardog sur cette partie. Ensuite, on attaque le tour de Everblind. Donc là, je vais faire un très long tour. Parce que bon, c'est le tour de mon fils, donc forcément, je vais faire plein de choses. Donc, on commence par le pot. Il avance. Oh, attention, action très importante. Le pot avance. Oui, c'est pour essayer d'avoir quelques gens dans mes 7 pouces. Ensuite, bah, on va passer au X-Hunter de Bayal, qui vont déclarer un assaut. Enfin, charge course, excusez-moi, un assaut. Excusez-moi, les vieilles habitudes de 40 000. Donc, on va essayer de choper un maximum de Iron Fang. Alors, faut savoir qu'il a déclaré, j'ai oublié de vous le dire, mais son Iron Zeal, en même temps que son Shinwall. Donc je suis heureux de savoir qu'ils ont 20 et quelques pieds d'armure. Ouais, c'est beaucoup 22 d'armure. Je suis à moins 12. Ouais. Ah, quelle mocheté. Donc on commence, bah, Bayal lui va se faire plaisir, vu qu'il est Weapon Master, il a chargé, poum, il en tue un. Ça lui permet de souffler. Oui, c'est ça. C'est un souffle qui est pour 12, donc ça me fait moins 10 dans ces trucs. Donc sur les 3 qui seront sous le gabarit, je vais quand même réussir à en tuer un, parce que je fais mon double 6. Ça c'est plutôt pas mal, bon ça va être compensé un peu plus tard, rassurez-vous, je vais sortir un double 1. Et puis après les autres X-Hunters ils vont pas faire de gros tours de magie de la mort. Je vais réussir à en tuer un de plus, donc ça me fait 2 corpse tokens. Du coup je suis un peu frustré, je suis un peu trop court pour choper un autre corpse token sur mon pot. Donc du coup, bon au passage, je réalise que j'ai Hunter avec mon Ex-Hunter, donc il y a un sort que j'ai raté, mais en fait que je l'ai réussi, et après pour le jet pour blesser à moins 9, c'est là que je sors mon double 1, donc rien du tout. Donc la deuxième unité qui était sur le côté va charger Kelbelosh, il faut savoir que là derrière la tour j'avais une unité d'Ex-Hunter, et ils ont tous commencé dans le dos de Kelbelosh, c'est cool. Donc ça permet d'aller le chercher avec 2 gars, et les autres vont tous courir pour se positionner. Donc je vais tuer Kel, comme ça il aura pas eu le temps de m'embêter ce monsieur. Ouais, c'est ça. Le village. Et après, je vais aussi taper dans le Pikmin, mais je vais rien lui faire. Donc du coup, l'arrière, ouais, j'ai bien dit arrière, fait son animus, se tourne vers un des membres du pot, le bouffe automatique, ça me permet d'avoir le troisième token, comme ça dans le doute, je sais que je pourrais commencer avec un oiseau au prochain tour, puis si jamais il essaie de me tuer mon truc, ça rien. Acera Slipstream sur Veil, puis Straff dans les Gridbeer, donc j'aurai le droit à 3 tirs, qui va généreusement toucher, tuer, Toff, puis toucher, rien faire au jet de dégâts, puis toucher, tuer, Toff. Voilà, c'est cool. Ces 2 premiers jets de Toff sont réussis, donc ça me frustre. Et j'ai un beau Seraph qui a servi à rien. Bon, il a fait avancer Veil de 2 pouces quand même. Ensuite, je passe à quoi? Je passe à Veil, justement. Elle va faire un truc qu'elle aurait pas dû. Voilà, vu que je teste un peu contre Monsieur Butcher, j'ai envie de voir ce qui se passe si je tente de jouer Inside. Parce que on est d'accord que le Butcher a une grosse portée de combat de menace. Moi, Inside, ça me demande d'être à 9 pouces de mes ennemis. Donc j'ai envie de voir si je pouvais quand même me barrer puis me cacher assez de ce monsieur. Et donc là, je réfléchis, je me dis, si je lance ma bouboule dans l'objectif, je me retrouve avec un Arknode à 360 pour balancer Arfrost dans Madeleine Corbeau, on n'en parle plus. Puis j'ai trouvé ça trop bien, alors je me suis dit, je vais faire autre chose parce que sinon c'est trop intelligent.
Donc du coup, j'ai balancé ma boule dans un des grid beer qui a une vision à 360 et il se trouve que je le tue. Et bon, j'ai fait un bon jet de dés, mais voilà, je le tue. Donc j'ai fité, hein, on sait jamais. J'ai balancé Insight. Puis ensuite, je vais balancer Arfrost sur le Stormtrooper qui est en plein milieu. Je vais booster pour tenter le critique et je fais mon hit critique. Boum, allez, les 5 stationnaires, super. Donc j'ai mis stationnaire des mecs qui ont que 10 de l'aide déjà, ou 11 de l'aide, je sais plus. Enfin bref, je colle 5 sur le Trooper stationnaire. C'est plutôt cool. Et du coup, on a un Butcher qui est derrière, donc ça va peut-être l'emmerder. Je regardais si j'avais les 9 pouces sur Beast9, malheureusement non. J'ai 9 pouces sur un des deux Gridbeer, donc celui qui est plus éloigné, hein, celui qui est un peu plus haut. Donc l'Angélus se met à reach, tac dans sa charge. À charger celui de gauche et celui qui est intact. C'est ça, Armor Piercing, poum, allez hop, dégage. Bon, ça me fait. Armor Piercing, la small base, n'oubliez pas, hein, c'est que plus 2 de dégâts, hein, c'est pas diviser l'armure par an. Mais bon, ça le tue quand même, parce qu'il rate son top, puis achat une attaque supplémentaire, ça le tue, voilà. Ça compte, il a réussi 2 tops, il a raté les 3 suivants, donc finalement ça revient à la stat, c'est correct. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Le Ravagore, oui, le Ravagore, qui fait son mouvement 6, qui lui se dit, tiens, si je tue l'officier des Pikmin, ça peut être cool. Et en plus, j'ai une belle ligne de vue dessus, j'ai plein de Pikmin dessous, boum, j'oublie d'utiliser Animus qui fout le feu, ça c'est mes habitudes à moi. Je hit, j'ai de dégâts tout pourri, je lui laisse un point de vie, je suis super content. Et je fais rien dans tous les autres qui sont autour. C'est con, il y aurait eu le feu, je peux enlever plein de gens quand je suis autour. Mais bon, voilà, j'ai fait ça. C'est con, à un point de vie près. Ensuite, bon, ça c'est une erreur que d'habitude je fais pas. Je veux dire, avant je le faisais souvent, maintenant je pense tout le temps mettre le feu, mais là, je sais pas, je me dis que vu où j'ai misé, je pense que j'ai déjà perdu la partie, mais bon, ouais, on va essayer d'autres choses. Parce que vous allez voir que le Butcher a vraiment une grosse portée de menace. Donc après, bah, là, il y a la Shepherd qui est venue enlever les points de furie sur le Ravagore. Le soutien qui va venir faire son énervé, donc charge celui du milieu. Il va lui falloir 3 attaques pour le tuer, celui du milieu. Et la quatrième, enfin, 2 attaques, les attaques initialement touchées, troisième gratos, ça va tuer tous ceux qui sont autour. Je suis à reach d'un d'entre eux, je vais taper. Alors, vu que tout touche automatique puisque c'était stationnaire, c'est super cool. Donc je fais des dégâts en fait, mais j'ai vraiment l'impression de faire de rien du tout. En fait, je tue des gens, mais bon, Beast9 il est toujours intact parce que je peux pas l'atteindre. Mes soutiens, bah, eux, qu'est-ce qu'ils font? Succube qui donne ténacité AV, alors qu'il y a 5 minutes j'ai dit qu'il fallait utiliser le petit chien, bah non, j'utilise la succube. Voilà, et maintenant je résous le feat, et hop, tout le monde se casse. En gros, il y a plus de figurines ennemies dans ma zone de contrôle que ce que j'ai de figurines moi. Donc je vais pouvoir m'amuser à déplacer vraiment un paquet de monde. Donc voilà, là ce que je fais, vu que j'ignore les free strikes, c'est que je vais essayer de jammer un maximum de Gugus pour qu'il soit un peu contraint de me taper. Puisque là, du coup, il va pas pouvoir refaire Iron Zeal, donc cette fois-ci, mon Podis à 3D pour, en cas de free strike, ça va l'emmerder. Bon, là, ça se voit pas trop, mais je viens de faire une erreur de jeu, j'ai bougé deux Center qui étaient pas dans ma zone de contrôle. Bref, ensuite, Vayne recule. En fait, j'essaie d'exploiter cette barrière en me disant peut-être qu'elle va gêner. Je vous dis, c'est vraiment un test, hein. J'ai jamais joué contre Butcher, on n'arrête pas de dire qu'il est horrible, alors du coup, j'essaye des trucs, j'essaie de placer des figurines. Puis à chaque fois que je déplace une figurine, je me dis, mais ça sert à rien de prendre une Doom, de toute façon, ça déplace tout le monde. Puis ils ont l'ordre qu'ils veulent, donc finalement, ça changera pas grand chose. Mais j'essaye, voilà, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir comment on meurt face au Butcher, pour mieux comprendre. Donc bon bah je suis content, hein. J'ai cassé des trucs, je l'ai fait mal, je l'ai fait chier, j'ai fait un feat. Habituellement je m'en sors mieux sur mon feat, mais c'est vrai que l'armure 22 des Black Dragons là-haut, et puis en bas que des trucs gros sacs plein de points de vie, c'est super relou. Donc voilà, bon super feat. Eh bah elle recule un petit peu. On va essayer de jammer. Faut pas oublier qu'il y a de chiller hein, quand même là-bas, donc ça fait quand même, ça fait chier quand même, parce que quand tu tentes de te barrer, j'ai plus 2 pour toucher, puis en plus je te colle moins 2 en F, donc du coup ça t'en chie un peu. Donc ensuite, bah, tour 3 du cadavre, alors là c'est la punition. Oui, oui, mes figurines sont à moins de 9 pouces de Madeleine Corbeau, donc il peut déplacer une figurine de 3 pouces au hasard Butcher, car quand on sait pas quoi bouger, bah, bouger pas trop. Alors faut savoir que là, il y a un manoir qui gênait un peu. Alors il suffisait qu'il tue son manoir, puis il avait même plus besoin de faire le 3 pouces de mouvement de Madeleine Corbeau. Il pouvait se contenter de charger, parce que là, vous voyez, il a fait 3.
pas directement linéaire. Puis il va charger le shredder, c'est ça, il charge même pas de 8, il fait toujours 5 pouces. Donc en fait il fait en sorte de pas être dans mes 5 pour éviter une éventuelle surprise de Dark Sentinel. On sait jamais, un énorme coup de chance du Cité 1, enfin bref, on s'en fout, de toute façon il a 100 plus 6 d'armure là, le machin. Parce qu'il a pas entretenu le Sudden. Donc il fait sa charge, là par contre il a oublié de le lancer avant de charger, mais bon. Donc one shot sur le Shredder, bah oui, hein, quand tu tapes un plus 4 avec 5D, tu m'étonnes, tu l'envoies sur notre planète, le machin. Le petit chien, enfin les chiens, a attaqué le Rabagor, il fait 5 points de vie, bon ça sert à rien. Puis là il balance Energizer, allez hop, tout le monde bouge de 3. Chouchou. Oh, il en enchaîne un peu parce qu'il y a plein de figurines qui nous gênent. Et hop là. Alors Energizer, c'est pas un mouvement normal, messieurs dames. Donc ça ne déclenche pas le, le Dark Sentinel de Veil, il faut le savoir. Donc messieurs, si vous voulez choper Dark Veil, bougez avant, puis Energizer ensuite. Donc là, il balance son Impending Doom, et hop, tout le monde se colle. Donc là, il a aucun mal à déplacer mes figurines, tout pouf. De toute façon, V il est à moins de 2 pouces. Au pire, il succube qui gêne, mais avec un coup de Flashing Blade, on n'en parle plus. Et là, c'est ce qu'il va faire, il va se faire plaisir. Crac, crac, crac. Flashing Blade, j'enlève plein de choses. Vu qu'il a pas Sudden Death, savoir que normalement il me tue, Veil, mais vu que j'ai 2 points de furie, je vais en transférer un point, je vais le donner à peut-être à Vagor, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que lui, il n'était pas dans les deux. Enfin, il s'est fait happer par le Pending Doom. Pour savoir que le socle de mon cité 1, je crois, a empêché de coller correctement le Ravagor. Mais bon, ça c'est peut-être un détail, il se prend quand même. De toute façon, Flashing Blade, ça me défonce. Ensuite, il va claquer son feat pour remonter à 6 points de focus. Puis il va se lancer Sudden Death. Puis il va refaire Flashing Blade. Puis il va me découper V. Vous savez, quand vous avez 4d6 au dommage, et vous annoncez que j'ai 14 d'armure et lui il a 16 de peau, donc il a plus 2, plus 4D, ça fait une moyenne de 16, ça tombe bien, j'ai 14 points. Voilà, 4 essais, je me fais découper. Donc en fait l'idée de cette partie c'était pas tant de jouer comme un professionnel et de vous montrer combien je suis trop fort ou trop mauvais, c'était surtout de jouer pour une fois contre le Butcher et montrer un peu en quoi c'est puissant. Le Butcher, vous avez vu qu'au début, il voyait pas grand chose. Bah, le simple fait qu'on ait quelqu'un dans les 9 pouces de Madeline, et hop, le Butcher peut se déplacer. Alors, 3 pouces, ensuite il avait sa charge de 8, puis ensuite il a une Pending Doom, puis il a Energizer, enfin bref, il vous attrape de toute façon. Donc le choix judicieux que j'aurais dû faire, c'est de déployer de l'autre côté pour bénéficier du petit muret qui était de l'autre côté, qui m'aurait permis d'être longtemps derrière. Et une Pending Doom, c'est un simple push, donc vous passez pas à travers ce muret. Donc ça, c'est un truc à noter. Ensuite, si jamais il peut déclencher toute sa fureur et sa haine, il vous tue. Cherchez pas à imaginer que vous allez survivre, c'est pas la peine, hein, il vous tue. Parce que ça tape vraiment très fort, et puis ça tape beaucoup, je veux dire Flashing Blade, ça rase tout. Et dans le doute, si vous chope pas votre caster, là vu que j'étais resté paqué, ça aussi c'est une erreur que j'ai commis, imaginons j'aurais mis Veil à 6 pouces enfin à 1 ou 2 pouces plus loin, bon il aurait pas été pris dans l'impending doom. Mais résultat, il me chope Seraph Ravagor Cité 1, et le Shredder était mort. Et après, à coup de Flashing Blade, il me les tue les trois, hein. Je veux dire, Sophie, il me tue les trois machins. Il avait plus qu'à faire courir Beast9 sur mon Angélus, enfin même charger Beast9 sur mon Angélus. Il ne l'aurait peut-être pas tué, mais il aurait fait super mal. Résultat, je me retrouve avec juste Veil devant le Butcher pour essayer de dire écoute, je vais essayer de te calmer. Donc, faut savoir que quand vous jouez Veil face au boucher, le problème c'est que Veil elle aime avoir ses beasts autour de lui, enfin autour d'elle, pour se sentir en vie, et en même temps, le boucher il aime bien que les gens soient paqués pour pouvoir lui casser la gueule. Donc il faut jouer plus finement et un peu plus espacé pour éviter justement qu'il puisse tout choper d'un seul coup. Donc voilà, j'espère au moins que cette partie avec le boucher vous a montré ce qu'il sait faire, c'est-à-dire mouvement de 3 de Madeline, le mouvement de charge, donc 5 plus 3, puis ensuite Energizer s'il y a besoin, Impending Doom, il y a Flashing Blade, Feed, Flashing Blade, puis voilà on enlève tout. Flashing Blade, n'oubliez pas, hein, c'est pour un point de focus, il attaque tous les ennemis, et je dis bien ennemis, dans sa zone de combat. Donc dans les 2 pouces en gros, devant lui, pouf, il tape tous les ennemis. Et vu qu'il a son œuf de mat, il touche tout le monde, et puis vu qu'il a 3D avec son arme, et puis qu'il peut booster pour un 4ème D, ben voilà, il découpe tout. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie. Rassurez-vous, je referai une partie avec Veil contre le boucher, mais cette fois-ci en réfléchissant correctement, en jouant sérieusement, pour voir si j'arrive à choper ma revanche. Et sinon, bien joué à Gruski, parce que j'avais quand même pas décidé de perdre exprès. J'avais quand même décidé d'essayer d'apprendre à jouer contre en me disant, j'étais parti perdant, mais en me disant peut-être que je peux, mais non, il a bien géré les choses et il a fait un vrai butcher qui va tout droit, qui passe.
Voilà, je vous dis à bientôt, bon dimanche, vous pourrez retrouver une activité normale, et je vous dis au plaisir pour le prochain rapport. Bye bye!